sera quand je verrai mon Jésus et je vois de face celui qui m'a sauvé par sa grâce. Quand il me prend par la main, me conduit à la terre promise, auquel glorieux jour, ça sera. Amen. On va prendre Jésus paye tout. J'entends le Sauveur dire, malgré ta moindre force, faible enfant, veille et prie. Trouvons-moi dans tout en tout. Jésus paya tout et je lui dois tout. De mes péchés ramoisis, il m'a lavé comme neige. Encore une fois, Jésus paya tout. Jésus paya tout et je lui dois tout de mes péchés. De mes péchés ramoisis, il m'a lavé comme neige. Seigneur, va manger tout. Seigneur, vraiment, je trouve que c'est ta puissance peut épurer un lépreux et fendre un cœur de pierre. Jésus paya et je lui dois tout. De mes péchés ramoisis, il m'a lavé comme neige. Prions tous le Seigneur.
va prendre Jésus, la lumière du monde. Saint de lumière, proclamez Jésus, Jésus, la lumière du monde. Vie et grâce en son nom, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions tous de nous le jour et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions tous de nous le jour et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Écoute l'appel du Sauveur, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Amen, l'évangile à tout, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions tous de nous le jour et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Pourquoi ne pas le chercher? Pourquoi ne pas le chercher? Jésus, Jésus, la lumière du monde. Marchez avec la vérité, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions tous de nous le jour et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Viens, confesse le corps ton roi, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Les cloches du ciel sonneront, Jésus, Jésus, la lumière du monde. Oh oui, oui, dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Prions tous de nous le jour et la nuit, Jésus, la lumière. Une dernière fois. Oh oui, oui, nous marcherons dans la lumière, là où la miséricorde est versée. Et prions tous de nous le jour et la nuit, Jésus, la lumière du monde. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été
m'éloigner de ta parole. Tu m'as envoyé dans un prophète. J'étais terrassé par la maladie. Tu as compati, tu m'as guéri. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais sans aucune consolation. Tu m'as rempli de ton Saint-Esprit. J'étais prêt à tomber en enfer. Tu m'as montré le chemin. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me... Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, j'étais condamné pour mes péchés. Tu as donné ta vie pour me sauver. Quand les gens parlaient en mal de moi, j'ai trouvé en toi mon salut. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, je suivais les organisations. Tu m'as donné le message de l'heure. Je ne connaissais pas le plan du salut. Tu m'as révélé de mystère. Comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi me combat, comment ne pourrais-je te louer pour tout ce que tu as fait pour moi? Tu as toujours été mon secours. Chaque fois que l'ennemi combat. Amen. On va appeler la parole. Et si tu crois, et si je crois, et ensemble nous croyons, le Saint-Esprit descendra, nous serons exaucés, nous serons exaucés, nous serons exaucés. Le Saint-Esprit descendra, nous serons exaucés. Que Dieu vous bénisse. Que le Très-Haut nous soit favorable ce matin. Frère Élie, tu peux juste te baisser. Alors, je vous invite à vous asseoir pendant quelques instants.
Nous allons appeler la parole. J'aimerais avancer là. Prendre un cantique. Il demeure. Le Saint-Esprit demeure. Je me réjouis nuit et jour, comme je marche en pèlerin, car dans ma vie je vois la main de Dieu. Et la raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur demeure. Attendez, il faut que je sonne avec le pèlerin. Je me réjouis nuit et jour. Voilà, comme ça. Parfait. Ma vie, je vois la main de Dieu. Et la raison de ma joie, le secret de tout cela, le consolateur demeure en moi. Il demeure. Il demeure, alléluia, il demeure en moi. Je me réjouis nuit et jour, marchant sur le droit chemin, le consolateur demeure en moi. Je vivais dans le péché, n'ayant point de paix en moi, jusqu'au jour où je vis comment Jésus mourut. Puis j'ai tombé à ses pieds et une douce paix me remplit. Le consolateur demeure en moi. Il demeure. Il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure. Oh, il est avec moi. Il est avec moi partout. Et connaît tous mes soucis. Je suis heureux et libre comme un oiseau. Le Saint-Esprit me contrôle. Jésus satisfait mon âme. Le consolateur demeure en moi. Il demeure. Il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur le droit chemin, j'ai la joie le jour, la nuit, le consolateur demeure en plus de désir. Plus de désir pour le monde, ses plaisirs ont pris des ailes. Il y a longtemps, je les ai abandonnés. Toute ma nuit changée en jour et mes fardeaux enlevés. Le consolateur demeure en moi. Il demeure. Il demeure, alléluia, il demeure en moi. Marchant sur le droit chemin, la nuit, une dernière fois, plus de désir pour le monde. Plus de désir pour le monde. Ses plaisirs ont pris des ailes.
Il y a longtemps, je les ai abandonnés. Toute ma nuit changée en jour et mes fardeaux enlevés. Le consolateur demeure en moi. Est-ce qu'il demeure en toi? Est-ce qu'il demeure en toi? J'aime les cantiques à l'ancienne mode. Que Dieu soit loué. J'aime ces vrais cantiques quand on les chante. Tu chantes ta propre vie. Tu t'identifies à cela, tu dis, Seigneur, c'est moi. Vraiment, plus de désir pour le monde. Merci Seigneur. Alors, je voulais dédicacer ce cantique à mon cher ami, mon ami de longue date. Que le consolateur demeure toujours en toi. Plus de désir pour le monde, ses plaisirs ont pris des ailes. Il y a longtemps que tu les as abandonnés. Ta nuit a été changée en jour, la lumière du temps de la fin. Et donc, je souhaite un somptueux, un glorieux, un joyeux anniversaire à Frère Moïse. Il va se mettre debout et on va chanter joyeux anniversaire pour mon ami de longue date, le Brombalé. Quand on voit que Moïse avait des cheveux et qu'aujourd'hui il ne les a plus, on comprend que le temps a fait son effet. Merci Seigneur. Mais tu n'as perdu aucun. Tu le retrouveras de l'autre côté. Ah, merci Seigneur. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, mon balai. Joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse, frère Moïse. Que Dieu te bénisse. Alors, en tout cas, c'est un jeune homme qui ne cherche pas de problème. Tu n'entendras pas que frère Moïse est parti raconter des choses comme ça, à gauche, à droite. Non. Je pense qu'il est assez respectueux. Déjà respectueux pour sa propre vie. Et donc, je pense que la vie des autres aussi a de la valeur. Et il souhaite aussi les respecter. Que Dieu te bénisse. Tu es encore jeune. Bro, on est encore jeune. Tu viens d'avoir 1 an. Et en réalité, cette année, personne n'est plus grand ici. C'est la seule année où tout le monde a 1 an. C'est merveilleux. Toi, tu viens de les avoir juste aujourd'hui. Mais tant que l'année n'a pas fini, on a tous 1 an ici. Donc, je bénis Dieu pour ça. On va dire un mot de prière. Est-ce que nous pouvons juste incliner les têtes et puis dire un mot de prière pour notre frère Moïse? Tendre Père Céleste, voici ton fils, notre frère, notre précieux frère, qui a toujours été une aide au Dieu dans le moment parfois le plus difficile, qui a toujours été un soutien et il est toujours jusqu'aujourd'hui. Seigneur, 1 an de plus dans une vie, ici-bas, pendant que nous écoutons, Père, des mauvaises nouvelles de partout, nous comprenons que c'est une grâce au Père. Seigneur, oh Dieu, que ces cantiques que nous venons de chanter soient une réalité dans sa vie. Que chaque jour, Seigneur, oh Dieu, que le Consolateur, le Saint-Esprit, le conduise, oh Dieu, dans toute décision qu'il prend. Seigneur, je te prie, oh Père, de la même manière qu'il t'a toujours servi, qu'il t'a toujours honoré, qu'il s'est préservé de toutes les sûres de cette vie ici-bas. Seigneur, oh Dieu, Père, que tu aies un regard compatissant sur lui, Seigneur, oh Dieu. Que tu sais 1 an de plus dans sa vie, Seigneur, soit un véritable changement. Que la paix qui surpasse tout entendement, Seigneur, oh Dieu, que la paix qu'aucun homme ne peut accorder, Seigneur, descend du ciel, oh Dieu, et ravitaille, Seigneur, oh puissance, ses esprits, son âme, ainsi que son corps, Seigneur. Je te prie, oh Dieu, au-delà de ce qu'il t'a demandé, Seigneur, oh Dieu, surprends-le.
Que tu le surprennes d'une manière exceptionnelle, ô Dieu, que sa joie soit parfaite dans le Seigneur. Je te prie, toi qui es le Dieu de ceux qui te font confiance. Toi qui as dit, ceux qui s'attendent à toi renouvellent leur force, ô Dieu. Qu'ils sachent s'attendre à toi, ô Dieu, et que tu renouvelles ces ressources physiques, mentales, spirituelles, matérielles, ô Dieu. Qu'ils soient complètement, ô Dieu, bénis, totalement bénis. Père, je te prie de bénir, ô Tout-Puissant, les siens. Que toi seul, ô Dieu, tu puisses avoir un regard compatissant et miséricordieux. Seigneur, que ce jour soit un jour merveilleux. Un jour qui sera consacré au Dieu. Un jour où il dira, Seigneur, je veux encore te servir davantage à partir de cet instant, Seigneur. Que je sois une boule de feu pour les âmes qui se meurent, Seigneur. Puisses-tu l'accorder, Seigneur. Bénis son ministère dans le nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Joyeux anniversaire, mon ami. Ah là là. Maintenant, place à la parole. Je sais que Dieu va nous bénir ce matin. Et à l'honneur, le frère, nous allons prendre que tu es grand pour rappeler la parole. On peut se mettre debout pour chanter ça. Seigneur mon Dieu. Bon, je ne prends que des cantiques à l'ancienne mode. Ok. Seigneur mon Dieu, quand dans mon étonnement, je considère les mains de tes mains, je vois les airs, toi j'entends les tonnerres, ta puissance déployée dans l'univers. Que mon être alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. De tout mon être alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es. De tout mon être alors se lève un chant, Dieu tout-puissant, que tu es grand. Que le Seigneur vous bénisse. Alors que nous sommes debout, je vais prier et nous allons lire la parole. Seigneur, tu es grand. Nos âmes le reconnaissent encore ce matin. Pour tout ce que tu fais dans nos vies, pour ta bonté, ta grandeur, Seigneur. Nous voulons dire au Seigneur simplement, comme David, mon âme, n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Merci pour la santé, merci pour la paix. Merci pour ta présence dans nos vies, Seigneur. Merci, ô Dieu Tout-Puissant, parce que tu es simplement le tout en tout, Seigneur, pour nous. Seigneur, ô Père éternel, alors que tu nous as encore rassemblés ce matin pour écouter ta parole, j'aimerais simplement, ô Père, m'abandonner en tes saintes et divines mains. Seigneur, ô Dieu, il est écrit que ce n'est pas seulement du pain que l'homme vivra, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Ma prière, Seigneur, ce matin est que ce qui sortira ne vienne pas de moi, mais sorte de ta bouche. Et la bouche de Dieu en ces temps de la fin, c'est le prophète. J'aimerais simplement, ô Seigneur, que tu me conduises afin que ton peuple reçoive, Seigneur, ce qui a été inspiré en ce temps de la fin par la bouche de ton prophète William Branham. Seigneur, bénis cet auditoire, Seigneur. Prépare chaque cœur à recevoir quelque chose de toi. Sanctifie-moi, Seigneur, ô Dieu, pour ce service. Je te fais cette prière au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Matthieu 3, versets 10 à 16.
Matthieu chapitre 3, versets 10 à 16. Matthieu 3, 10 à 16. Déjà, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise d'eau pour vous emmener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi, et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. Il a son vanne à la main, il nettoyera son aire et il amassera son blé dans le grenier. Mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint point. Alors Jésus vint de la Galilée au Jourdain vers Jean pour être baptisé par lui. Mais Jean s'y opposait en disant, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et toi tu viens à moi. » Jésus lui répondit, « Laisse faire, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. » Et Jean ne lui résista plus. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau, et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Amen. Pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Le révérend Gerville a perdu quelques cheveux. L'heure vient où il n'en perdra plus. Amen. Car là-bas, il ne veillera jamais. Amen, amen, amen. Le prophète prend ce texte pour parler d'un sujet qu'il a intitulé « Il est convenable d'accomplir toute justice ». Il est convenable que nous accomplissions toute la justice. Et qu'est-ce que c'est la justice? Le prophète dit que la justice, c'est la parole de Dieu. La justice, c'est la parole du Seigneur et il est convenable pour nous les croyants, pour nous les chrétiens, d'accomplir toute justice, en l'occurrence toute la parole. Amen. Le prophète déclare dans la prédication, il est convenable que nous accomplissions toute justice, du 01 10 61 au paragraphe 99. Revenons en arrière juste un petit moment et prenons quelques personnages qui connaissaient leur position en leur jour et acceptèrent de supporter la critique ou quoi que ce soit d'autre afin que la parole de Dieu puisse être accomplie. Il y a des gens qui ont supporté l'injustice, la moquerie, les critiques, beaucoup de choses, rien que pour accomplir la parole du Seigneur. Prenons par exemple Noé. Noé et son jour, cela était convenable pour Noé après qu'il a rencontré Dieu et connu son plan, et connu le plan de Dieu pour ce jour-là. Noé était sûr, car il n'avait pas reçu son ministère d'une certaine école. Mais il avait parlé face à face avec Dieu. Et il savait qu'un déluge allait venir. Il savait que les pluies se déverseraient des cieux, comme les fleuves qui se déversent. Quoique cela fût fermement contre les sujets scientifiques de son jour. Les savants ont sans doute critiqué Noé en disant, « Nous pouvons te prouver scientifiquement qu'il n'y aura pas d'eau là-haut. » Malgré tout cela, il incombait à Noé, après qu'il ait connu le plan de Dieu, de travailler de toute manière à l'arche avec acharnement. Car il savait que cette arche serait la seule chose qui flotterait. Peu importe
s'ils avaient été prouvés scientifiquement qu'il n'y a pas d'eau là-haut, la parole de Dieu avait dit qu'il pleuvrait. Il allait pleuvoir. Et permettez-moi de vous dire ici, ceci, à cause des personnes malades. Si votre cas est si grave que peut-être le docteur dit qu'il n'y a plus d'espoir, quelle différence cela fait-il aussi longtemps que Dieu vous dit « Je vous laisse vivre ». Entre la science et la parole de Dieu, le choix est clair. Peu importe ce que la science peut déclarer, mais quand Dieu parle, nous nous rangeons du côté de Jésus. Parce que la parole de Dieu prime sur tout. Les scientifiques avaient dit, nous sommes capables de te démontrer cela. Il n'y a pas d'eau là-haut, mais cela n'a pas empêché Noé d'accomplir la justice de Dieu en construisant l'arche. Amen. S'il arrive que votre fille, en rentrant de l'école, dise, « Maman, nous avons prouvé aujourd'hui que le crâne humain est exactement comme celui du chimpanzé. Nous avons étudié cela. Nous savons que nous sommes tous venus d'une seule cellule, que nous ne sommes pas tout simplement que des animaux. Ne croyez pas ça. Peu importe ce que quiconque dit, que ce soit un théologien, un docteur, un savant, un enseignant, vous tenez-vous-en à la parole de Dieu. Rappelez-vous, nous sommes en train de construire, comme Noé en son jour, nous sommes en train de construire une arche. Enoch aussi a accompli la justice de Dieu. Le prophète déclare que je peux voir Enoch, au paragraphe 128, comme il savait que c'était convenable pour lui, car il était un prophète. Il savait ce qui allait arriver. Ainsi, je puis le voir faire à sa femme un petit baiser d'adieu en disant, « Chérie, je te verrai plus tard. » Je le vois soulever ses enfants et leur faire un baiser d'adieu et aller chez son fils marié et chez sa fille mariée et leur faire un baiser d'adieu. Et ils disent, « Où vas-tu, papa? Sors-tu faire un tour? Une petite promenade? » Oui, je veux faire un tour. Mais il n'a pas du tout pris le vieux chemin habituel ce jour-là. Il a pris la grande route du roi et il a continué jusqu'à dans la gloire. Il était convenable pour lui qu'il le fasse ainsi. Il ne voulait pas partir, mais pourtant, il était convenable pour lui qu'il accomplisse toute la justice, car il était un type de l'Église de Dieu d'aujourd'hui. Même quand il fallait se séparer de sa famille, il y avait des gens qui étaient disposés d'accomplir la parole du Seigneur. C'est ce que a fait Enoch. Amen. Je vais donc parler maintenant d'un autre. Il y avait un homme nommé Daniel. Frère Daniel, le prophète parle de toi ici. Il y avait un homme nommé Daniel et il vivait dans un jour de critique. Vous savez, les enfants d'Israël étaient pris de leur patrie et emmenés à Babylone. Et ils étaient tristes et ils s'y trouvaient depuis près de 70 ans. Mais il y avait un jeune prophète qui était descendu avec eux du nom de Daniel. Et lui et un petit groupe, juste une petite poignée de frères, s'étaient rassemblés et avaient fait à Dieu le vœu qu'ils n'allaient pas se souiller. Avec la tendance moderne de ce temps-là, ils n'allaient pas toucher au mets du roi. Ils n'allaient pas boire des liqueurs fortes. Ils n'allaient pas assister à des fêtes. Mais ils allaient se garder saints et se consacrer à Dieu, car c'était convenable pour eux. Il est convenable pour chaque chrétien de se sanctifier. Selon qu'il est écrit, recherchez la paix avec tous et la sanctification,
sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le royaume de Dieu, c'est un royaume des sanctifiés. Le chrétien ne vit pas n'importe comment. Le chrétien, c'est un homme sanctifié. Il fait des erreurs, il répare ses erreurs devant le Seigneur, mais il ne mène pas n'importe quel genre de vie. Amen. Et Daniel, Shadrach, Meshach, Abed-Nego, c'était des gens mis à part pour le Seigneur. Ils avaient promis au Seigneur, malgré tout ce qui se passait dans ce royaume-là, ils allaient se garder saints afin que la parole de Dieu soit accomplie. Amen. Abraham a reçu cet appel-là, de sortir de sa famille, de sortir de sa patrie. Et Branham dit que l'appel d'Abraham, c'était un type du croyant aujourd'hui, appelé à sortir de sa mauvaise vie, appelé à se séparer de sa mauvaise vie, appelé à se séparer du mensonge, à se séparer de la médisance, à se séparer de la convoitise, de l'adultère. Sors de ta souillure, dit le Seigneur, sépare-toi et je te bénirai. Veux-tu être béni de l'Éternel? Sépare-toi de ton péché mignon. Sépare-toi des moqueries. Chacun ici connaît de quelle famille il appartient. Certainement, tu appartiens à une famille. Moi aussi qui suis debout ici, je suis conscient de la famille dont j'appartiens. Et c'est un combat tous les jours. Seigneur, aide-moi à quitter cela. Amen. Sortez de vos familles et le Seigneur vous bénira. C'était l'appel qu'avait reçu notre père Abraham, un type du croyant. Il est convenable de se tenir à la parole de Dieu, dit le prophète. Pour chaque chrétien, il est convenable de se tenir auprès de la parole. C'est parfaitement juste. Tenez-vous auprès de la parole de Dieu. Les cieux et la terre passeront. Vous passerez, je passerai, les églises passeront, les organisations passeront, mais la parole de Dieu ne passera jamais. Sois donc fidèle, pèlerin fidèle. Tenez-vous-en à la parole de Dieu. Peu importe ce que vous allez rencontrer, il est important de se ranger toujours du côté de Jésus-Christ. Branham déclare qu'il est convenable pour un chrétien de ne pas être honteux de Jésus-Christ. Ne soyez jamais honteux de lui. Il est convenable qu'un chrétien n'ait pas honte de sa religion. Comme Paul d'autrefois disait, c'est selon la voie qu'ils appellent une secte, une folie, que je sers le Dieu de nos pères. Voyez-vous, je n'ai point honte de l'évangile de Jésus-Christ, dit-il, car c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. C'est vrai, ne pas avoir honte de l'évangile, c'est la chose qui tient dans les heures où le navire est bâilloté. Amen. J'avais rencontré une femme dans le bus, il y a cela, je pense, il y a 2 ans de cela. C'était une femme catholique. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'avait attiré chez elle, mais j'avais remarqué que c'était une croyante et je l'ai abordée. Et elle partait, c'était les fêtes catholiques, l'Assomption, c'est ça? L'Assomption, le truc de Marie, quelque chose comme ça. Et on a commencé à parler. Après, elle vient me dire, mais je ne comprends pas les chrétiens. Les chrétiens ont trop honte du Seigneur. Les chrétiens ont trop honte du Seigneur, je ne comprends pas. Elle me dit, regarde les musulmans. Les musulmans, quand il s'agit d'exposer leur foi, ils n'ont pas honte. Même au boulot, moi j'ai des amis musulmans, quand l'heure de la prière arrive, il va dans son coin, il va faire la prière. Et tout le monde est au courant qu'il est en train de prier. C'est des gens qui ne se cachent jamais pour ce qui concerne les affaires de leur Dieu. Mais nous, les chrétiens, nous sommes trop honteux de lui. Ce n'est pas correct. Amen.
n'aie pas honte de Jésus-Christ, ni de William Branham. C'est ce que Paul a enseigné à Timothée. N'aie pas honte du Seigneur, mais pas seulement, mais de moi aussi. N'aie donc au point honte du témoignage à rendre à notre Seigneur, ni de moi son prisonnier. Nous n'avons pas honte de dire que Branham est notre prophète. Tu crois au message de Branham, tu commences à prendre des tangentes. Mais dis oui. Ah, toi, tu t'habilles comme une branhamiste, tu commences. Non, dis oui. C'est le prophète qui nous a enseigné ça. C'est la parole de Dieu, votre habillement là. C'est la parole. Les gens qui me disent souvent chez vous là-bas, je leur dis, c'est la Bible. C'est la Bible. Branham était un prophète biblique qui est venu nous ramener à la Bible. Donc si nos femmes s'habillent comme ça, c'est la Bible qui veut que nos femmes s'habillent comme ça. Voilà pourquoi nous n'avons pas honte de dire que c'est Branham qui nous a enseigné ça, parce que c'est biblique. Nous ne sommes pas honteux de ces choses-là. Nous ne sommes pas honteux de dire que Branham est notre prophète. Comme aussi Paul a dit à Timothée, n'aie pas honte de moi. Nous sommes libres d'exprimer notre foi. Ne soyons pas honteux de lui. Ce n'est pas convenable pour un chrétien. La chose convenable, c'est de ne pas être honteux de Jésus-Christ. Amen. Le plus grand de tous les prophètes. Depuis l'Ancien Testament, il y a eu des hommes de Dieu éminents. Il y a eu Noé, le 8e prédicateur. Un homme qui pouvait prêcher pendant 120 ans sans se relâcher. Malgré les critiques, 120 ans de prédication, 120 ans de ministère sans se relâcher. Un homme éminent devant le Seigneur. Job le patriarche. Branham dit qu'il était prophète. Il dit qu'il a vécu au temps de Nemrod. Et ce prophète a parlé de la première Bible de Dieu qui est les Zodiacs. Il a eu la vision sur la résurrection, la vision sur la Pâque. Mon Rédempteur est vivant et au dernier jour il se lèverait. Un prophète éminent. Abraham le croyant, comme l'appelle Paul, le père de la foi, le fondement de la foi. Un homme qui pouvait supporter l'épreuve pendant 25 ans sans faillir. Isaac, il était le fondement de l'amour. Jacob, le fondement de la grâce. Et Joseph était la perfection. L'homme spirituel est le fils de la prospérité. Tout ce qu'il touchait prospérait. On a eu Moïse, le grand législateur, le prophète le plus miraculeux et le plus prodigieux de l'Ancien Testament. Le prophète aux 3 pôles. Il y a eu Josué, le général à 5 étoiles, Jésus sauveur, celui-là qui a fait écrouler le mur de Jéricho. Un grand prophète. Ézéchiel, Daniel, Jérémie, il y a eu des grands hommes. Mais quand Jésus-Christ arrive, il déclare ceci. Je vous le dis, parmi ceux qui sont nés des femmes, il n'y en a point eu de plus grand que Jean-Baptiste. Jean-Baptiste est plus que Noé. Vous dites amen à ça? Il a prêché 6 mois. Noé, c'est 120 ans. Est-ce que vous dites amen à ça? Ce n'est pas bizarre. 6 mois de ministère contre 120 ans de ministère. Mais il est plus grand que lui. Amen. Jean-Baptiste est plus grand que Moïse. Moïse a eu 40 ans de ministère. Je vous rappelle que Jean-Baptiste, c'est 6 mois. Est-ce que vous croyez que Jean-Baptiste est plus grand que Moïse? Jean n'a fait aucun miracle. Hein? Pas un seul. On pouvait demander, mais dans son ministère, il a accompli combien de miracles?
6 mois de ministère, 0 miracle. Même un mal de tête, peut-être qu'il n'avait pas guéri. Mais avec Moïse, c'était autrement. Le serpent de reine dans le désert, c'était des guérisons divines. Mais Jean-Baptiste est plus grand que lui. Est-ce que vous croyez cela? Les pharisiens de ce temps-là pouvaient se poser des questions sur de telles déclarations. Est-ce que tu as entendu ce qu'il a dit là? Ah, il a encore dit quoi? Ah, mais tu n'as pas appris. J'ai été à son réunion, là j'ai entendu des choses. Il a dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous les prophètes. Ah! Jean-Baptiste là qui vient à peine de commencer son ministère. 6 mois de ministère, 0 miracle. Il est plus grand que tous les autres. Comment ça se fait? Non, c'est bizarre. Qui a fait de telles déclarations? Mais c'est ce jeune homme-là. Quel jeune homme? Oh, le jeune homme qui a dit dernièrement qu'Abraham avait vu son jour. Là. Il est très jeune, mais Abraham avait déjà vu son jour. Et là, il vient encore de dire que Jean est plus grand que Moïse. Jean est plus grand que Noé. Jean est plus grand qu'Abraham, le père de la foi. Non, il y a quelque chose qui cloche là-dedans. Ah, au fait, je comprends. C'est un arrangement familial. Comment ça? Mais ce sont des cousins. Ils étaient des cousins, non? Branham me dit que Jésus-Christ et Jean-Baptiste étaient des cousins de second degré parce que leur mère, c'était des cousines germes. Et c'est ce que Gabriel déclare dans Luc 1, verset 36. Ils étaient parentes. Oh non, c'est un arrangement familial. C'est une affaire de famille. Il ne faut pas croire en ça. Mais c'est des cousins. Dernièrement, là, au Jourdain, qu'est-ce qu'il avait dit de lui? Qui c'est? Jean-Baptiste. Oh, il était l'agneau de Dieu. Ah, bah, tu vois. Lui, il a dit qu'il était l'agneau de Dieu. Et lui, à son tour, il dit que Jean-Baptiste est plus grand que tous les autres. Tu ne trouves pas ça bizarre? Et qu'est-ce qui l'a convaincu que Jésus-Christ était l'agneau de Dieu? Oh non, il paraît, il avait vu une lumière descendre sur lui et tout. Mais nous étions là ce jour-là. Est-ce que toi, tu avais vu cette... Il n'y avait rien. On n'avait rien vu. Branham dit que ce n'est pas destiné à tout le monde. Vous ne pouvez pas tous voir ces choses-là. Sur le chemin de Damas, Paul était le seul à le voir. Les autres ne l'ont pas vu. Si Jean-Baptiste l'avait présenté comme étant l'agneau de Dieu, c'est parce que réellement il avait vu quelque chose. C'est une affaire de dimension. Ce n'est pas réservé à tout le monde. C'est réservé aux voyants. En Israël, quand il s'agissait d'aller consulter le Seigneur, on disait allons chez le voyant. Car celui qu'on appelle aujourd'hui voyant, on l'appelait prophète. C'est des hommes de dimension. Tu n'es pas obligé de voir ce que lui voit. Donc quand Jean a dit qu'il était l'agneau de Dieu, il a vu. Ce n'était pas une affaire familiale, mais une affaire divine. Il était formé par le Seigneur pour ça. Branham dit que Dieu l'a emmené dans le désert à l'âge de 9 ans pour le préparer rien que pour ça. Il avait reçu des instructions de la part du Seigneur. Celui sur qui tu verras le signe descendre, c'est lui. Et ayant vu le signe, il a présenté le Messie au monde. Ce n'était pas une affaire de famille, mais une affaire divine. Amen. Et Jésus-Christ dit quoi? Que Jean aussi est un plus grand que lui, non? Est-ce que Ella, Branham et Marie sont des cousines? Ils ne sont pas des cousines. Il a parlé aussi d'un plus grand que Jean-Baptiste. C'est les affaires de Dieu. Amen. Ce n'était pas une entente familiale. Et Jean-Baptiste, alors qu'il était au Jourdain, le Seigneur Jésus-Christ est venu vers lui. Et là encore, les gens pouvaient parler.
Mais pourquoi il est allé que vers ce monsieur-là? Il y a beaucoup des églises ici. Pourquoi il va juste vers son cousin? Vous ne trouvez pas que sa cloche, il y a quelque chose qui ne va pas? Il va toujours vers son cousin. Non. Dans les affaires de Dieu, il était normal que Jésus-Christ parte vers Jean-Baptiste. Parce que la parole va toujours au prophète. Le prophète de ce jour-là, c'était Jean-Baptiste. Branham déclare que de Jean-Baptiste, de Malachie à Jean, il y a eu 400 ans sans prophète. 400 ans sans prophète, il y a eu l'apparition des dénominations. C'était du désordre. Mais Christ venant, il ne pouvait pas aller dans ces dénominations-là. Il ne pouvait qu'aller vers Jean-Baptiste parce que la parole va toujours au prophète. Et aujourd'hui encore, la parole est allée au prophète. La parole est allée au prophète aujourd'hui. Dès le jour de sa naissance, la parole était là. Amen. Dès le jour de sa naissance, la parole était là. En Jean 33, la parole a confirmé son ministère. Comme Jean-Baptiste, je t'envoie. Et encore l'œil mécanique l'a photographié. Pas une affaire de famille, mais une affaire divine. Christ, la parole, vient toujours au prophète. L'Église des nations a eu que 2 prophètes, Paul et Branham. Que 2. De Paul à Branham, il s'est écoulé beaucoup de temps. Si déjà de Malachie à Jean-Baptiste, on a eu beaucoup de dénominations, de Paul à Branham, près de 2000 ans. Qu'est-ce que nous allons avoir aujourd'hui? Des dénominations partout. Donc Christ, quand il vient, il doit toujours aller au prophète. Amen. La parole va toujours au prophète. C'est ainsi que Jean-Baptiste, ce jour-là, a vu venir à lui Jésus-Christ. Car la parole vient toujours au prophète. La parole ne vient pas au pasteur. La parole ne vient pas aux évangélistes. La parole ne vient pas au docteur. La parole vient toujours au prophète. Et encore pas n'importe quel prophète. Parce que nous devons différencier Paul et Agabus. Il y a une différence entre Paul et Agabus. Amen. Le prophète déclare ceci. Il y en a qui disent, aujourd'hui encore, il y en a qui disent, beaucoup. Non, il y a un là-bas qui devait venir après Branham. Branham, c'était le temps du soir. Et lui, c'est minuit. Et comme c'est minuit, il doit avoir une peau noire. Qu'est-ce que nous avons à voir avec la couleur de ta peau? Est-ce que c'est la couleur de la peau d'un prophète qui va nous sauver? Que ta peau soit grise, que ta peau soit rouge, qu'elle soit verte, frère. Ce n'est pas ta peau qui va nous sauver. Oh non, c'est minuit, il doit être noir. Ah. Les gens disent, je bénis le Seigneur pour notre frère Lifogo. Il a dit, on me dit souvent qu'il n'était pas noir. Mais moi, tout ce que je sais, il mourut pour moi. Non, Jésus n'était pas noir, mais ce n'est pas la couleur de la peau qui compte. C'est le travail qu'il a accompli pour Dieu, pour nous qui compte. Non, après Branham, il y a un autre qui vient, il doit avoir une peau noire comme ceci, comme cela. Il y en a qui disent que le peuple de Dieu se rassemblera par une révélation collective. Je conteste cette affirmation. C'est une hypothèse totalement infirmée par Apocalypse 10, 7. Or, je ne nie pas que des gens prophétiseront dans ce dernier âge. Ça, nous ne nions pas ça. Il y a des gens qui vont prophétiser.
il y a des gens qui vont aussi prêcher. Or, je ne nie pas que les gens prophétiseront dans ce dernier âge et que leurs ministères peuvent être corrects et le seront. Je ne nie pas ça. Qu'il y aura des prophètes comme à l'époque de Paul, où il y a eu un prophète nommé Agabus qui prophétisa la famine. Je suis d'accord que c'est vrai, mais je nie. Il y a une chose que Branham nie. Il y a une chose qu'il ne nie pas, mais il y a une chose aussi qu'il nie. En vertu du témoignage infaillible de la parole, qu'il y ait plus d'un seul messager prophète majeur qui révélera les mystères tels qu'ils sont contenus dans la parole et qui a le ministère de ramener le cœur des enfants au Père. L'ainsi dit le Seigneur, par sa parole infaillible, et reste encore valable, le restera et sera confirmé. Il y a un seul prophète messager pour cet âge. Beaucoup peuvent prophétiser, beaucoup peuvent prêcher, mais en ce qui concerne la révélation de la parole ne vient qu'au prophète. Il n'y en a qu'un seul aujourd'hui. Amen. Voilà pourquoi, après lui, il y a un autre là-bas, fidèle, qui doit apporter la nourriture convenable, des trucs comme ça. Nous ne croyons pas en ça. Non, il y a un autre qui viendra, il n'y a plus d'autre qui viendra faire. Branham au seul. Il n'y en a plus. L'œil mécanique l'a confirmé. La parole est venue à lui seul, à William Branham. Amen. Dans la prédication, les joints du temps de la fin, au paragraphe 262, le prophète déclare ceci. Il n'y a plus rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole que les prophètes. Rien de plus élevé comme rang pour révéler la parole de Dieu que les prophètes. Mais la seule chose par laquelle le prophète peut être confirmé, c'est par la parole. Et aujourd'hui, l'œil mécanique a confirmé cela. Amen. Donc, Jésus-Christ, il va vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser. J'ai vu dans ce message des anciens se disputer sur le baptême. Parce qu'il y avait un qui avait baptisé son frère et il voulait se faire plus grand que lui. L'autre, par contre, il n'était pas d'accord. C'est des gens que vous connaissez très bien. Je ne peux pas citer leur nom ici. Nos anciens dans le message. Il a dit, c'est moi qui l'ai baptisé. Donc, par là, il voulait se faire plus grand que lui parce que lui, il avait baptisé. Et l'autre, quand il a appris ça, il a dit, j'avais enlevé son baptême. Il a dit, non, mais j'avais déjà enlevé ça. Je m'étais fait rebaptiser. Donc, dites-lui que c'était enlevé. Tout ça pour se disputer du leadership qui est plus grand. Mais est-ce que si quelqu'un te baptise, c'est un problème? Des anciens se disputaient des choses comme ça là. Non, c'est moi qui lui ai baptisé. Non, j'avais enlevé. Donc lui, il ne faut pas avoir des problèmes avec lui. Si tu le baptises, tu as des problèmes avec lui, il va enlever ton baptême. Et il dit, je m'étais fait rebaptiser. Je me suis dit, celui-là, il doit faire attention. Parce que le jour qu'ils auront des problèmes, il va encore enlever ça. Nous allons enlever combien de baptêmes? Déjà, je ne savais pas qu'on pouvait enlever un baptême. Il a enlevé le baptême. Non, la personne qui te baptise, c'est juste pour accomplir la parole de Dieu. C'est une recommandation biblique. Tu me baptises, il n'y a pas de problème. Je te baptise, il n'y a pas de problème. Mais les gens vont jusqu'à enlever des baptêmes juste pour que les gens ne disent pas qu'il est plus grand que lui. Mais ici, nous avons Jésus-Christ, le Dieu de prophète qui va vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Mais ce Jean-Baptiste est plus grand que le Seigneur.
Jean a témoigné lui-même, je ne suis pas digne de délier ses souliers. Cela n'a pas empêché le Seigneur Jésus-Christ d'aller vers lui et de se faire baptiser. L'apôtre Paul, qui l'a baptisé? Un disciple. C'est Ananias qui l'a baptisé. Là, c'est Paul a dit, bon, maintenant Ananias, comme je suis devenu le prophète de l'âge de l'Éphèse, le messager de Dieu, je vais enlever ton baptême. Il n'a jamais enlevé le baptême. Qui a baptisé William Branham? Le docteur Davis. Branham n'avait même pas honte de dire aux gens que c'est lui qui m'a baptisé. Et il a dit, c'est la seule fois que je me suis fait baptiser. Il n'avait pas honte de ça. Je me souviens du docteur Roy Davis, mon ami personnel, qui m'a baptisé. C'est l'unique fois où j'ai jamais été baptisé. Non, moi, le Seigneur m'a confirmé par la colonne de feu, je vais enlever son baptême. Il n'a pas fait ça. Nous devons apprendre à être humbles. Amen. Donc, le Seigneur va vers Jean-Baptiste pour se faire baptiser par lui. Mais Jean baptisait pour la repentance. Le baptême du Seigneur Jésus-Christ. Un sujet d'incompréhension et d'interrogation. Alors Paul dit, acte 19, verset 4, Jean a baptisé du baptême de repentance, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire Jésus. Branham dit que le baptême pour le pardon des péchés a été introduit après la croix par Pierre. Parce que nous devons distinguer le baptême de Jean-Baptiste et le baptême selon Acte 2, 38. Le baptême que avait introduit Pierre. Ce baptême-là, c'était pour le pardon des péchés. Mais Jean-Baptiste ne baptisait pas pour le pardon des péchés. Il baptisait pour la repentance. Le baptême pour le pardon des péchés a été introduit après la croix parce qu'il fallait premièrement qu'il y ait l'expiation. Jésus-Christ devait d'abord mourir. Donc lui, quand il baptisait, tu devais d'abord confesser tes péchés et ensuite entrer dans les eaux. Voilà pourquoi Jésus-Christ allant, les gens n'ont pas compris ça. Parce que l'Écriture lui présente comme l'agneau de Dieu sans défaut. Matthieu 3, verset 5. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tous les pays des environs, vinrent au Jourdain, se rendaient auprès de lui. Et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Il y avait la confession des péchés premièrement avant de rentrer dans les eaux. Voilà pourquoi le baptême de Jésus a été un sujet d'incompréhension même pour le prophète Branham. Il déclare ceci dans la même prédication au paragraphe 81. À de nombreuses reprises, je me suis demandé pourquoi Jésus de Nazareth. Et souvent cela m'a été demandé. Pourquoi un homme comme Jésus devait-il être baptisé? Pourquoi cette personne devait-elle être baptisée comme un acte de repentance et de confession alors qu'il était le Fils saint, sans tache, pur du Dieu vivant? Pourquoi cette personne devait-elle être baptisée? Comme un homme venant, le baptême vient après la confession. Le baptême de Jean-Baptiste était pratiqué après la confession. Il n'avait pas de choses à confesser car il était Dieu. Dieu n'a pas de choses à confesser. Dieu ne confesse pas. Jésus-Christ n'a jamais confessé un péché. Amen. Il était le tabernacle du Dieu vivant. Il n'avait pas de choses à confesser car il était Dieu. Et lui, pourquoi devait-il être baptisé en signe de repentance comme il le fut? Car il n'avait point besoin de repentance parce qu'il était le Dieu infaillible. Il était dans le monde et le monde a été fait par lui
et le monde ne l'a point connu. Pourquoi devait-il donc être baptisé? Même Branham s'est posé cette question. Et il a reçu la révélation. Dans la prédication, il prend soin de vous, du 21 juillet 63, il déclare ceci au paragraphe 13. Maintenant, rappelez-vous, Jean baptisait, non pas pour le pardon des péchés, mais pour la repentance. Non pas pour le pardon des péchés, parce que l'expiation n'était pas encore faite. Voyez, il n'y avait pas de sacrifice. Et le sacrifice est venu vers lui dans l'eau. Maintenant, remarquez, Jean lève les yeux et voit Jésus. Il dit, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et pourquoi viens-tu vers moi? Jésus a dit, laisse faire. C'était ça. Laisse faire, car il nous incombe, il nous est convenable que nous accomplissions tout ce qui est juste. Jésus-Christ devait passer dans les eaux de baptême parce que c'était la parole. Il est convenable d'accomplir la parole de Dieu. Alors Jean, étant un prophète, à qui la parole du Seigneur venait, Jean, étant un prophète, a compris que le sacrifice, et selon la loi, le sacrifice devait être lavé avant d'être présenté. Et c'est pourquoi il l'a baptisé. Voyez, il a dit, il nous incombe que nous accomplissions tout ce qui est juste. Le baptême de Jésus-Christ, c'était l'accomplissement de la parole de Dieu. Parce que dans l'Ancien Testament, il fallait laver l'agneau avant de le présenter. Jésus-Christ, le souverain sacrificateur de notre confession. Confessez toujours le positif. Parce que Christ intercède d'après ce que vous confessez. Tout dépend de ce qui sort de toi, frère. Si tu confesses le positif, le souverain sacrificateur intercédera pour toi à base de ta confession. Lorsque vous dites, je crois que Jésus-Christ est mon guérisseur, je crois que ce matin qu'il va me guérir, mon corps malade, quelque chose m'a dit de venir à l'église. Je suis ici parmi les croyants. Je prends position ce matin. Je le crois. Je vais monter pour qu'on prie pour moi. Quand on aura prié pour moi, je resterai sur cette position. Peu importe combien il fait noir ou à quel point ça en est, je resterai toujours sur cette position. Vous avez pris position car il est convenable que vous le fassiez. Il est convenable pour vous de prendre position sur votre confession. Une fois que vous avez fait une confession, vous devez vous accrocher à votre confession. C'est vrai, il nous incombe en tant que chrétiens, en tant que croyants, de garder votre conviction. C'est ce qui est arrivé à un homme qu'on appelait par John Rhyn. Le prophète avait prié pour lui. Il a reçu la vision. Il a prié pour lui. Il a dit, t'es guéri. Mais il n'était pas guéri sur le champ. Sa guérison est venue 2 voire 3 semaines après. Et le prophète l'avait conseillé de garder sa position. Dit, je suis guéri. Par ses meurtrissures, je suis guéri. 3 semaines, frère. Il ne faisait que confesser cela. Et à base de cette confession, le prophète dit qu'il avait recouvert sa vue. Il est important que vous restiez sur votre position. Jésus-Christ est le souverain sacrificateur qui intercède pour sur base de notre confession.
il y a eu deux sacerdoces. Le sacerdoce de la circoncision de la chair et le sacerdoce de la circoncision du cœur. Nous avons d'une part le sacerdoce lévitique et de l'autre part le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Dans l'Ancien Testament, il y avait un souverain sacrificateur qu'on appelait par Aaron. Et Aaron, avant de rentrer en service, il fallait qu'il puisse recevoir l'huile d'onction. Et pour recevoir l'huile d'onction, Aaron devait premièrement être lavé. Aaron ne pouvait pas faire son sacrifice sans l'onction. Et pour recevoir l'onction, il fallait premièrement que Aaron passe par les eaux. Ça, c'était dans l'Ancien Testament. Et Moïse, quand il est descendu de la montagne, quand il avait reçu les deux tables de la loi, la Bible dit, quand il a vu le peuple en train de pécher, il les avait brisées. Et Branham explique que le brisement des deux tables de la loi, cela typifiait un changement de sacerdoce. On devait quitter le sacerdoce selon l'ordre de Lévi, le sacerdoce lévitique, pour rentrer dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek. Dans le sacerdoce de Lévi, il y avait un souverain sacrificateur qui était Aaron. Et dans le sacerdoce selon l'ordre de Melchisédek, nous aussi, nous avons un souverain sacrificateur qui est le Seigneur Jésus-Christ. Lui, il n'est pas selon l'ordre de Lévi, mais selon l'ordre de Melchisédek. Or, dans l'Ancien Testament, pour le service, il fallait premièrement que le souverain sacrificateur soit lavé. Voilà pourquoi Jésus-Christ aussi, en tant que souverain sacrificateur, selon l'ordre de Melchisédek, il ne pouvait pas commencer son service sans passer par les eaux. Et ce n'est qu'une fois que Jésus-Christ étant passé par les eaux, l'onction suprême est descendue. Jean dit, j'ai vu l'Esprit, la plénitude de la divinité, l'onction descendre sur lui comme une colombe. Mais cela n'était possible que si le souverain sacrificateur était passé par les eaux, premièrement, car il incombait que toute la parole de Dieu soit accomplie. Amen. Dans la même prédication, au paragraphe 85, le prophète dit, « Et pourquoi devait-il donc être baptisé? Beaucoup ont dit, eh bien, il a été baptisé parce qu'il était notre exemple. Cela est vrai jusqu'à un certain point, à un certain niveau. Cela est vrai, mais ce n'est pas toute la vérité. La vérité est qu'il était l'antitype. Il était le souverain sacrificateur. Et avant que le souverain sacrificateur puisse être oint, il devait être lavé. Je veux vous lire un passage de l'Écriture, juste un moment dans le livre d'Exode. Je pense que c'est le verset 9 que j'ai marqué, le chapitre 29 plutôt. Et je veux commencer ici au verset 4 du chapitre 29. Tu feras avancer Aaron et ses fils vers l'entrée de la tente d'assignation et tu les laveras avec l'eau. Tu prendras les vêtements, tu revêtiras Aaron de la tunique, de la robe, de l'éphod et du pectorat, pour mettre sur lui la ceinture et de l'éphod. Tu poseras la tiare sur sa tête et le diadème de sainteté sur sa tiare. Tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur la tête et tu l'oindras. Voyez-vous, Aaron, le souverain sacrificateur, avant d'être oint, il devait être lavé avec de l'eau. C'est pourquoi quand Jésus, avant de pouvoir être oint comme notre souverain sacrificateur, il était lavé avec de l'eau.
Et puis ce n'était pas l'huile d'onction qui était répandue sur lui pour le oindre comme c'était dans le cas d'Aaron. Lui, il a été oint du Saint-Esprit. Car Jean rendit ce témoignage, voyant l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venant sur lui. Ainsi, la Bible dit que Jésus, oint du Saint-Esprit, s'occupait à faire du bien. Voyez-vous, il était oint. Et avant d'être oint, il devait accomplir toute justice. L'onction suprême, la plénitude de la divinité, ne pouvait pas descendre sur Jésus-Christ sans être lavé. Voilà pourquoi aussitôt qu'il sortit des eaux, c'est là où Jean a vu l'onction suprême descendre sur lui sous forme d'une colombe, parce que la justice de Dieu devait être accomplie. Toutes les paroles, les prophéties de la parole devaient s'accomplir. Amen. Et Branham dit, c'est un type pour toi et moi aujourd'hui. Toi aussi, avant d'entrer en service, tu dois être oint. Sans exception. Ce n'est pas réservé aux prédicateurs. Chaque enfant de Dieu doit être oint du Saint-Esprit. C'est une chose convenable. Il est convenable que nous accomplissions Acte 2, 38. C'est un joli type qui nous concerne aujourd'hui. Paragraphe 91. Comme sacrificateurs devant Dieu, nous devons d'abord être baptisés, confesser nos péchés et être baptisés au nom de Jésus-Christ. Être baptisé au nom de Jésus-Christ, ce qui vous lave de nos péchés. Et ensuite, vous recevez l'onction, le don du Saint-Esprit. Voyez-vous, être lavé d'abord et ensuite être oint pour le service. Aucun prédicateur ne devrait monter en chair sans être baptisé d'abord au nom de Jésus-Christ. Aucun prédicateur ne devait monter en chair sans être d'abord baptisé au nom de Jésus-Christ. Car il n'y a qu'un seul. La rémission des péchés existe seulement dans le nom de Jésus-Christ. Aucun autre nom sous le ciel n'a été donné parmi les hommes. La repentance et le pardon des péchés doivent être enseignés en son nom. À commencer par Jérusalem, c'est là que le Saint-Esprit est d'abord tombé et a oint les gens. Ainsi, un serviteur de Dieu ou n'importe quel croyant doit d'abord être lavé de ses péchés dans le nom de Jésus-Christ et ensuite être oint du Saint-Esprit pour produire un témoignage pour Dieu. C'était un type d'aujourd'hui. C'était un type pour le Seigneur Jésus-Christ. Il faut l'eau avant de recevoir le don qui est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi il leur avait dit non, n'allez pas vite en besogne. Attendez la puissance venant d'en haut. Ainsi vous serez mes témoins. Pour être témoin, attends la puissance venant d'en haut. Sinon, tu peux faire plus de dégâts que du bien, dit le prophète. Qui de vous me convoqua de péché? Une seule écriture que je n'ai pas accomplie. Il était donc convenable que toute la justice de Dieu s'accomplisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu te bénisse. Merci pour la parole. En tout cas, tu respectes le timing. Hein? Il respecte vraiment le timing. Donc, que Dieu bénisse le frère Julio, en tout cas pour ce message court et puissant. Je ne sais pas si vous avez compris, mais c'est assez clair. Le sacrifice doit toujours être lavé. On ne présentera pas à Dieu un sacrifice souillé.
Dieu veut que l'agneau qui doit être sacrifié soit d'abord lavé, attesté, qu'il est sans tache, sans défaut. Ce que tu emmènes à Dieu, c'est toi-même. Tu viens à Dieu tel que tu es. Dieu essaie de te nettoyer, c'est lui qui fait le travail. Ce n'est pas toi qui fais le travail. Jésus ne s'est pas lavé tout seul. Le baptême, ce n'est pas un lavage où tu le fais toi-même. Le baptême, ce n'est pas non plus tu vas dans les eaux, tu plonges et puis tu ressors tout seul. Il faut qu'il y ait quelqu'un qui fasse le travail. Et Jean était celui qui était censé présenter au monde l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Frère, peut-être ces paroles ne résonnent pas comme autrefois. Mais Jean a été suscité pour ce seul but. C'était juste pour présenter l'agneau de Dieu. Voilà pourquoi il était très grand et plus grand que les autres. Abraham a parcouru la terre cherchant celui qui était l'auteur, le constructeur, l'architecte de cette cité. Moïse a emmené les gens dans la terre promise pour aller adorer leur Dieu. Ils voulaient adorer ces dieux-là, mais un Dieu visible. Mais c'est Dieu qui a toujours été la colonne de feu. C'est Dieu qui s'est exprimé dans un buisson ardent. C'est Dieu-là est descendu lui-même pour sauver l'homme. Et qui l'a présenté? En chair et en os. C'était Jean-Baptiste, pour la première fois de toute l'histoire, où Dieu est présenté publiquement dans une chair humaine. Et c'est Jean-Baptiste qui l'a fait. Voici l'agneau de Dieu, qui ôte une partie des péchés, non, qui ôte tous les péchés. Peu importe le péché, celui qui entendait cette voix, laissait tomber les affaires, courait vers cet agneau. Et ce soir, l'agneau est encore vivant. Il est mort pour chacun d'entre nous. Il est mort pour tes péchés passés. Il est mort pour tes péchés présents. Il est mort pour tes péchés futurs. Et il te dit ce matin qu'il les a déjà pardonnés. Ne veux-tu pas venir et t'offrir comme étant un véritable sacrifice? N'emmène pas ton travail. Dieu n'en a pas besoin. Tes dîmes, tes offrandes, bien que ce soit une partie de la parole, c'est bien. Mais ce que Dieu veut, c'est toi. Dieu te veut toi et non ton argent. Dieu te veut totalement et non tout ce que tu lui apportes. Il veut que tu lui consacres ton être entier. Seigneur, je veux être lavé par les eaux de la parole. Et une fois que tu es lavé par les eaux de la parole, alors, le Saint-Esprit, qui est le gage, qui est la compte, devient ton partage. Répentez-vous, soyez baptisés pour la rémission de vos péchés et vous recevrez un don. Il est gratuit. C'est le don du Saint-Esprit. Alors, je nous invite tous, si on peut se mettre debout. Voici l'agneau de Dieu, le souverain sacrificateur selon l'ordre Melchisedec. Ce n'est pas selon l'ordre d'Aaron, mais cette fois-ci, ça a changé. C'est selon l'ordre de Melchisedec. Et rappelez-vous, Melchisedec n'a pas de père, n'a pas de mère. Il n'a pas d'arbre généalogique. Il n'a ni commencement de vie, ni fin de vie. Donc Melchisedec est éternel. Et donc le souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec, il rentre dans une dimension éternelle. Et le sacrifice, ce n'est pas un sacrifice des boucs ou des moutons, mais Christ est le véritable agneau.
Et si tu viens à lui ce matin, offre-lui ton être entier. Dis Seigneur, je m'offre comme étant sacrifice. Lave-moi par les eaux de la parole et remplis-moi de ton esprit. Afin que je sois un véritable croyant, une véritable et authentique croyante. Alors je nous invite à dire un mot de prière. Et que Christ, notre souverain, sacrificateur, nous purifie de toute souillure. Prions le Seigneur. Nous allons prier le Seigneur. Tendre Père Céleste, notre Dieu. C'est vrai, Seigneur, oh Dieu, que nous l'apprenons selon les Saintes Écritures, que ta miséricorde durera toujours. Tu es un Dieu compatissant, lent à la colère et miséricordieux. Ce matin, Seigneur, oh Dieu, tu nous as interpellés sur l'importance, oh Dieu, de confesser, Seigneur, toujours le positif. Sur l'importance, Seigneur, oh Dieu, d'être le véritable sacrifice qui doit être lavé par les eaux de la parole. La nécessité, Seigneur, oh Dieu, pour chacun d'entre nous d'être rempli, oh Dieu, du Saint-Esprit. Seigneur, oh Dieu, cette promesse est pour ceux qui ont besoin de cela. Cette promesse est pour ceux qui sont au loin, en ce grand nombre que tu les appelleras. Cette promesse a été faite pour ceux qui s'y répandent. Oh Dieu, merci pour le message de ce matin. Le message a été simple, oh Dieu, mais touchant. Seigneur, oh Dieu, si seulement si nous pouvons retourner en arrière et entendre ces mots, Seigneur, peut-être que cela ne semblait pas avoir une grande importance pour ceux qui l'entendaient. Mais ceux qui ont été prédestinés, oh Dieu, ceux que toi, tu étais venu pour sauver, Seigneur, ceux-là l'entendaient différemment. Ceux-là entendaient, oh Dieu, l'occasion pour eux, oh Seigneur, d'abandonner toute leur vie passée et de rentrer dans une nouvelle vie. Quelques-uns, Seigneur, oh Dieu, de ceux qui ont entendu cela, sont venus
vers cet agneau, Seigneur. Jean-Baptiste, Seigneur, oh bien-aimé, qui s'est consacré depuis sa tendre enfance, oh Dieu. Alors qu'il n'a eu que 6 mois, oh Dieu, tout-puissant de ministère, il a présenté quelque chose dont les anciens ont toujours voulu voir. C'était Dieu dans la chair humaine, le véritable parent rédempteur, l'agneau qui était censé ôter le péché du monde. Il a pointé du doigt en disant, voici l'agneau. Il a insisté, Seigneur, oh Dieu, parce que la volonté parfaite, ô Dieu Tout-Puissant, c'est qu'aucun ne périsse, et que tous nous parvenons à la vie éternelle. Seigneur, ô Dieu, c'est l'homme qui aménage des efforts, qui fait beaucoup de choses pour aller en enfer, Seigneur, ô Dieu. Mais toi, ta volonté, ô Dieu, a toujours été que l'homme soit sauvé. Et ce matin, Seigneur, ô Dieu, ce cri, nous l'entendons encore. Voici l'agneau de Dieu. Seigneur, peu importe le mal dans lequel nous sommes, peu importe, ô Dieu puissant, Seigneur, l'état dans lequel nous sommes, il y a encore un agneau, Seigneur, capable, ô Dieu, d'ôter nos péchés, capable d'ôter, Seigneur, cette vie de souillure. Oui, c'est cet agneau, Seigneur, ô Dieu, dont nous voulons ce matin. Père, tu connais les besoins de tes enfants ici ce matin. Ils ont écouté ta parole. L'homme peut le dire, ô Dieu, par des mots appropriés, mais toi, tu es celui qui dispose. Alors que, Seigneur, ô Dieu, les enfants de Dieu ont écouté ce merveilleux message. Tu connais, Seigneur, ce dont chacun d'entre nous souffre. Tu connais les besoins de chacun. Et puisque nous croyons que tu es Jéhovah Jireh, Seigneur, tu pourvoiras à chaque besoin, Seigneur. Merci, Seigneur, ô Dieu, parce que toi, Père, tu es le meilleur papa, Seigneur, ô Dieu. Il n'y a pas un autre, ô Dieu, qui soit capable de répondre aux besoins de chacun d'entre nous. Père, tu t'intéresses tellement, ô Dieu, même aux besoins le plus petits que nous pouvons avoir, Seigneur. Tu n'as pas de besoin dont tu ignores, ô Dieu. Tu n'as pas de besoin dont toi tu sous-estimes, ô Dieu Tout-Puissant. Chaque besoin d'un enfant de Dieu, d'une fille de Dieu, d'un fils de Dieu est très important pour toi. Oh Seigneur, parfois nous nous sous-estimons. Parfois nous considérons, ô Dieu Tout-Puissant, Père, des hommes et des femmes sans valeur. Mais Seigneur, pourtant, ô Dieu, tu l'as prouvé que nous avions une grande valeur, ô Dieu. Puisque nous étions dans ton économie, Seigneur, ô Dieu, alors tu as permis, Seigneur, que tu descendes toi-même et de prendre notre place, Seigneur. Oh Dieu, pourquoi encore vivre une vie de péché, une vie de mondanité, Seigneur, alors que Christ nous offre une vie éternelle, une vie de paix et de joie. Seigneur, pardonne nos manquements, pardonne nos iniquités, guéris toutes nos maladies, Seigneur, oh Dieu, alors que nous te recommandons aussi nos âmes, Seigneur, car l'âme qui pêche, elle mourra, Seigneur. Et le péché, c'est l'incrédulité à la parole, oh Dieu. Ne laisse pas que nos cœurs, nos âmes, oh Dieu, soient incrédules à la parole. Et chaque fois que ta parole est apportée, chaque fois que nous l'entendons, Seigneur, nous devons la ponctuer par un amen. Et nous disons, Seigneur, c'est toujours ta parole qui a raison. Nous avons tort, Seigneur, oh Dieu. Oui, ta parole ce matin nous a exhortés à tenir bon, Seigneur, oh Dieu. Ta parole nous a exhortés encore ce matin, oh Dieu. Peu importe dans quel état nous sommes, il demeure toujours l'agneau qui ôte les péchés, Seigneur. Oh Dieu, qu'il n'y ait pas un grain de péché. Seigneur bien-aimé, que tu nous purifies, oh Dieu. Que tu envoies ton glorieux Saint-Esprit dans le cœur de tes enfants, Seigneur. Et que celui-ci, oh Dieu, le conduise à la vérité de leur Seigneur. Bénis tes enfants qui sont connectés. Alors que nous avons ici une pensée pour notre sœur Angèle, qui va faire ce déplacement, Dieu, qui va partir, Seigneur, oh Tout-Puissant, dans un pays étranger. Seigneur, nous te prions simplement d'être avec elle. Tu es le Dieu des voyageurs, Seigneur, oh Dieu. Je te recommande, oh Tout-Puissant, son aller comme ses retours entre tes saintes et divinement. Que le voyage soit un succès. Que tu la précèdes. Oh Dieu, là où elle va atterrir, Seigneur, puisses-tu préparer le terrain, Seigneur. Et que tes anges soient toujours autour d'elle, oh Dieu, pendant qu'elle sera au séjour, Seigneur, là-bas au Gabon. Bénis-la richement, Seigneur. Fortifie-la. Oh Dieu, que tu la ramènes aussi en bonne santé, Seigneur. Alors que tu l'accompagnes, Seigneur, en bonne santé. Nous voulons encore la voir parmi nous, Seigneur. Oui, Père, bénis tous ceux qui seront avec elle, Seigneur, là-bas. Que sa présence, ô Tout-Puissant, soit une grande bénédiction pour ceux qui seront autour d'elle, Seigneur. Nous te recommandons, Seigneur, ô Dieu, tes enfants qui ont fêté leur anniversaire, ô Tout-Puissant. Je pense aussi à Maël, Seigneur. Puisses-tu simplement le bénir, ô Dieu, qu'il soit un garçon appréciable, un garçon, ô Tout-Puissant, honorable, un garçon qui grandira dans la foi et, Seigneur, ô Dieu, qui attachera, Seigneur, son cœur à la parole de Dieu. Bénis, Seigneur, ô Dieu bien-aimé, Israël, ton peuple.
Bénis aussi, Seigneur, à la suite de cette réunion, alors que tes enfants quitteront ces lieux. Nous te recommandons les offrandes et les dîmes. Pour la seule gloire de ton nom, nous avons ainsi prié et demandé dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Que Dieu bénisse. Donc, Sœur Angèle, bon voyage. C'est vrai que le voyage, c'est toujours beaucoup de pression. Tu baisses le son complètement. Nous allons prendre les offrandes. Donc, je vous souhaite à chacun d'entre vous un bon début de semaine. Que nous sachions toujours apprécier la grâce de notre vie. Tout ce que Dieu fait est toujours bon pour nous. Hein? Tout ce que Dieu fait est toujours bon pour nous. Ne l'oubliez pas. Donc, je ne peux que vous souhaiter un bon début de semaine, surtout. Et que vous passiez cette semaine dans la présence de Dieu. Que des bonnes choses vous arrivent. Alors, je laisserai le frère Fanfan pour un chant et nous partirons. Frère Moïse, tu n'as rien prévu, hein? Ok, j'ai compris. Donc, en tout cas encore, joyeux anniversaire. Que Dieu te bénisse richement et qu'il te fortifie. Donc, frère Fanfan, est-ce que tu peux dire à ton frère que Dieu te bénisse? Je sens un Dieu te bénisse fatigué. Hein? Dieu te bénisse réticent. À l'époque, quand les frères et sœurs se retrouvaient, ils s'embrassaient, on sentait la chaleur. Qui a connu ça? Les gens, quand ils se voyaient, ils disaient, mais ils sont fous ces gens-là. Comment ils se saluent? Que Dieu te bénisse, frère. Oh, que Dieu te... On sentait, et c'était pas faux. C'était pas faux, c'était vrai. C'était la joie du Seigneur. C'est toujours bien de voir un citoyen du royaume. Le jour où vous allez voyager à l'étranger, quand vous rencontrerez quelqu'un qui parle votre langue, vous ne savez pas ce que ça fait. Nous, on est parti un jour en Espagne. On arrive à Lidl. Souvent, le problème des Français, ils pensent que tout le monde parle français. Ils ne font pas des efforts. Quand ils arrivent, tu commences par dire bonjour. Mais tu n'es pas chez toi. Apprends au moins à apprendre comment on dit bonjour ici. Donc, on s'est retrouvés en Espagne, en aventure. On va dans Lidl comme ça et tout. On faisait quelques courses. On regardait sur des prix, plus 100 €. Donc, il n'y a pas trop de problème. Donc, on arrive à la caisse, on dit c'est temps. Tu vois le montant que ça fait, tu payes. À un moment, on a eu un problème. L'enfant qui vomissait. Je ne sais pas si c'était soit Maël ou Noé. On ne savait pas trop quoi faire. Et on est sorti du marché de Lidl et on voit la station. Il y avait une voiture immatriculée avec F. On a compris que c'était la France. Donc on s'est rapproché là tout de suite. On est de la France. On s'est retrouvés, on s'est consolés. Vraiment, ici c'est compliqué tout. C'est compliqué. On parle qu'espagnol ici. Mais oui, parce qu'on est en Espagne. C'est normal qu'on ne parle qu'espagnol. Et vous voyez, quand on s'est retrouvés, il n'y avait pas de noirs, il n'y avait pas de jaunes. Vous êtes retrouvés tous de la France. Et ça vous réjouit parce que vous parlez la même langue. C'est comme ça que le chrétien devrait être. Vous vous retrouvez, peu importe l'église. Tu vois ton frère, il dit c'est mon frère, c'est ma soeur. Et tu le salues avec une telle salutation chaleureuse. Et tu l'encourages. Frère, bonne journée, bon début de semaine, frère. Que Dieu te bénisse. C'est nous qui vous voit dire, ils ont la joie de vivre. Hein? Quelqu'un qui est venu dans le tram, un jour dans le train comme ça. Il dit, je vous entendais. Il y a une joie chez vous. Donc je veux être à côté. Est-ce que vous me le permettez? On était à Paris. Il dit, asseyez-vous. Vraiment ce que j'admire chez vous. Oh là là, on sent qu'il y a la joie chez vous. Comme ça.
Ça manque chez les gens. Des bonjours qui sont fatigués. Parfois quand tu dis comment ça va, pourquoi? Ici on ne demande pas comment ça va. Bonjour, bonjour. Dès que tu commences à dire comment vas-tu, pourquoi? Ça devient de l'agression. Comment ça va, c'est important. Prenez des nouvelles les uns les autres. Embrassez-vous. Hein? C'est entre les sœurs. Pas que les frères vont commencer à embrasser les sœurs. Les sœurs s'embrassent, les frères s'embrassent entre eux. Mais avec un saint baiser. Dites un vrai bonjour à quelqu'un. Tu le dis vraiment, tu le penses. Et quand tu dis que Dieu te bénisse, ça signifie vraiment que Dieu te bénisse. En tout cas, bon retour. Donc j'invite les frères Fanfon pour un cantique et on va en sortir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Il est appelé la parole, la parole. Il est appelé la parole. Oh, il est appelé la parole, la parole. Alléluia. Il est appelé El Shaddai, El Shaddai. Il est appelé El Shaddai. Oh, oh, oh. Il est appelé El Shaddai, El Shaddai. Alléluia. Il est appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ. Il est appelé Jésus-Christ. Oh, oh, oh. Il est appelé Jésus-Christ, Jésus-Christ. Alléluia. Il est appelé Elohim, Elohim. Il est appelé Elohim. Oh, oh, oh. Il est appelé Elohim, Elohim. Alléluia. Il est appelé le message, le message. Il est appelé le messager. Oh,